Bonjour et bienvenue dans le Pi arrondi. Pour ce second épisode, nous nous attaquons au deuxième transfuge de la PS4 trouvant son chemin sur PC. And wherever you go, I will follow. Le bien nommé Speak her name! Horizon Zero Dawn. À l'instar de Death Stranding, Horizon Zero Dawn utilise le Decima Engine, mais ici, il en fut l'instigateur, l'étincelle. Monde ouvert saupoudré d'éléments RPG, avec une liberté sans pareille, cette nouvelle franchise sortie en 2017 créa la surprise et fut un succès commercial. Cette épopée homérique joue dans la cour des grands, rivalisant même avec la géantissime ode à l'aventure de Nintendo, Zelda Breath of the Wild. Rien que ça. Mais qu'est-ce que c'est? Comment les créateurs du Pato Killzone créé en 2004 ont pu accoucher d'un tel chef-d'œuvre? Où sont les limites des aventures de Aloy, la protagoniste emblématique? Et surtout, pourquoi vous ne devriez pas bouder votre plaisir sur cette aventure des plus inoubliables? Nouvelle franchise du studio Guerrilla Games, créateur des Killzone, FPS emblématique de Sony. Après une fatigue créative au bout du 5e épisode à casser des nazis de l'espace, You're bleeding. Let me have a look. Here, hold still. I'll get it. Why? l'équipe de Guerrilla Games avait envie de renouveau. S'ensuit un processus créatif qui amena l'aube de l'Horizon Zero en français, ce qui ne veut rien dire. Avec des envies de couleur, de fraîcheur, de grandeur et de liberté, le développement n'eut que son imagination comme seule limite. L'aventure débuta. So tell me, It would be dangerous. how? It would take years of training. I don't care. How do I do it? De là, l'équipe s'attelle à créer le Decima Engine, outils et machines qui permettent d'accoucher de leur vision artistique. Véritable tour de force, le moteur du jeu permet de rendre ce monde vivant, vibrant et par-dessus tout crédible dans la plupart de ses moments. Un monde gargantuesque où notre héroïne Aloy en est l'actrice et l'incarnation. Dans ce monde post-apocalyptique où tout ce que nous connaissons a totalement disparu, la nouvelle humanité régresse à un point où la technologie apparaît comme une magie. Dans cet univers tribal métallique, nous serons amenés à croiser le fer avec des dinosaures robotiques. Dit comme ça peut paraître stupide, mais le cœur du jeu réside dans ces escarmouches contre bestioles qui sont peut-être les vraies stars du jeu. Ces nouvelles créations sont incroyablement tangibles, inspirées non pas seulement des dinosaures, mais aussi d'autres formes de vie. Chaque confrontation se transforme alors en combat sanglant où la relation chasseur-proie est parfaitement retranscrite. Pour cela, on a droit à un éventail d'armes, chacune d'entre elles pouvant être personnalisée au fil du temps. Il en sera de même pour les tenues et tout ce que peut trimballer notre personnage. Le monde est grand, vaste, riche d'histoires et d'anecdotes savoureuses sur son passé et son présent. Il faut l'avouer, la petite Aloy est plus que sympathique et certains autres personnages très antipathiques. Du côté scénario, on est très bien servi aussi, avec plusieurs lectures disponibles et qui restent toujours d'actualité de nos jours, ce qui est un gage de qualité. Le côté RPG est poussé aussi, avec de nombreuses quêtes annexes à accomplir, du loot à foison, et le tout débloquable seulement avec du temps de jeu, sans aucune microtransaction. Le jeu parfait, existe-t-il vraiment? À sa sortie, Horizon me paraissait divin, texture HD, animation incroyable, monde fourmillant de détails. Mais en y revenant récemment, sa carapace montre ses limites. Si les mécaniques du jeu, son caractère design et son scénario resteront à jamais une prouesse inscrite au Panthéon, le jeu me paraît moins fluide qu'à l'époque. Il y a pas mal de saccades qui, je l'espère, seront fixées sur la version PC. La fluidité du titre reste malgré tout bonne, mais gâche un peu la partie. Idem pour la modélisation des visages et animations de certaines cutscenes, même si le tout est de très bon niveau, dans le contexte d'aujourd'hui, mais après un Death Stranding, ça tâche un peu. L'écriture du scénario, quant à lui, est dans le haut du panier, entre twist, révélation, même si la moitié des personnages principaux sont un peu vides, ou cela est peut-être dû aux animations faciales. Et si vous n'étiez pas charognard, pilleur ou kleptomane dans une autre vie, la corne abondante des objets peut vous rebuter. Non, ce qui me met hors de moi, c'est le massacre sans discontinu, presque gratuit de la faune.
Eloy, héroïne ou femme assoiffée de sang, à un sanglier, une pintade, des canards et même des poissons, tout le monde y passe. Passez-moi la pétasse. Dernier point sur lequel on pourrait vraiment faire du chichi, c'est l'IA des humains, ennemis ou pas. Si les êtres non humains ont bénéficié d'une extrême attention, les humanoïdes sont du coup relégués à être des ennemis de second rang. Mais arrêtons de chipoter et rendons à César ce qui lui appartient. Même si Horizon Zero Dawn souffre de détails techniques qui apparaissent mineurs avec le temps, il n'en reste pas moins un monument aux pieds solides et on oubliera justement avec le temps et l'immersion toutes les imperfections liées aux affres de celui-ci. Tout simplement, touche-t-on peut-être aux limites de ce que l'équipe de 250 personnes peut faire dans des délais impartis et un budget quasi infini. Don't go soft on me. À chaque palier technologique, nous franchissons un palier artistique. N'en déplaise à certains qui mettent le gameplay sur un sacro-saint piédestal, totalement séparé des prouesses graphiques le permettant de dessiner ses contours, Horizon aurait été un titre impossible sur la génération précédente. La soif et l'envie d'innover de Guerrilla Games avec son Decima Engine est la même impulsion créative et ingénieuse qu'un Kubrick défiant les limitations mécaniques en place. Cette même envie de voir se réaliser son imagination, de repousser les limites de son époque. En parlant d'époque et tout en restant aussi vague que possible, le scénario reflète un peu ce parallèle. Au premier abord, cette société de chasse, pêche et tradition paraît idyllique. Mais les différents clans sont loin de vivre en parfaite harmonie. Your fruit, Nora, I'm Azaram, not Karja. So I'll put it to you straight. The 13th Sun King was a murderous bum. Oh, he was. De plus, notre chair dérange malgré elle, de par des circonstances hors de sa volonté. You will turn back, outcast. Or bleed. Your choice. Mais aussi et surtout à cause de sa soif de connaissance. So much for tribal law. Non satisfait des réponses et interprétations archaïques et totalement déconnectées de ses vérités, pas très souvent glorieuses et qui gênent la bien-pensance en place, Does, and I don't care. I know what duty means for me, Lost, but all tribal law has ever done for me is take things away. en dehors de ces clichés assez ringards, quand même toujours vrais, notre désir de rationalisation et son expression qui saute ici aux yeux. Les croyances et dogmes, même si utiles en leur temps, finissent assez souvent à servir de prétexte à se fourvoyer et à avouer les limites de nos propres petites personnes. Il y a beaucoup de choses en ce monde que nous ne comprenons pas, que nous n'acceptons pas, mais parfois pour des raisons justifiées. Mais à vouloir ne jamais assumer ce qui est vrai, à vouloir respecter un carcan de valeurs rigides, conservatrices ou libérales à outrance, nous oublions ce qui fait vraiment notre force, notre capacité à être flexible, à aller au fil du courant et à surmonter notre environnement naturel ou les barrières que nous créons. La principale réussite de Horizon. Le titre fait partie des jeux que je peux compter sur les doigts d'une main de ceux qui ont réussi à me déstabiliser complètement pendant leur première heure, tout en me faisant oublier que j'étais devant un écran, mais en me téléportant dans un nouveau monde avec ses propres règles et logiques. Un sentiment bien trop rare. Quant à l'interface graphique, elle se glisse parfaitement dans l'histoire sans encombre. Lights. Everywhere. Un vrai tour de force. On a aussi droit à un expansion pack, The Frozen Wild, qui se paye le luxe de prolonger une aventure déjà généreuse et qui améliore certains aspects techniques du jeu de base et repousse encore plus loin la vision artistique générale. Une fois n'est pas coutume, le jeu se doit de se faire au casque ou en 5.1, car ce monde craquelé vit, et les machines nous parlent tout autant que le monde vibre. La bande-son compte son lot de morceaux épiques et inspirants, et aussi de très bonne musique d'ambiance, enivrant notre voyage onirique. Avec sa sortie sur PC, on aura droit aux traditionnelles joyeusetés et surtout on pourra montrer le bousin à 120 images par seconde.
Pour ceux qui ont la machine, il n'y a pas à tergiverser, à moins d'être allergique au genre, même si encore une fois le titre repousse les limites et peaufine ce qui existe déjà, Horizon Zero Dawn est un incontournable, un jeu vidéo qui encense et élève le médium vers de nouveaux horizons. À jouer sur votre plus puissante plateforme en préparation donc de l'épisode 2 qui arrive très bientôt sur PS5 avant tout. Que pensez-vous du jeu? Décrivez votre expérience dans les commentaires. We're finished here. Follow. À bientôt.